béni ta parole. La Bible dit, lorsque la parole sort, c'est pour un but. Laisse que le but pour lequel la parole ce matin va sortir soit réellement établi, accompli. Nous laissons que le Saint-Esprit prenne la place, afin que la chair de l'homme puisse laisser la place à Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit parle au cœur. Cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons parler d'un témoignage qui est très important. Amen. Et ce témoignage se trouve dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 1 à 16. C'est un long témoignage, mais il va nous servir de point de repère pour cet enseignement. Ce matin, nous allons enseigner sur la puissance de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le nom de Jésus est le nom qui nous donne le salut, mais le nom de Jésus aussi est le nom par lequel nous recevons la guérison. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus établit des miracles. Donc nous allons utiliser la révélation qu'il y a dans le nom de Jésus ce mois pour conduire les gens à recevoir toutes choses au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 3, versets 1 à 16. Le lecteur va lire. La Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui avait été arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Jésus était parti. Amen. Jésus a fini sa mission sur la terre. Il s'est en allé auprès du Père. La terre n'avait plus de médecin. La terre n'avait plus Jésus. Pendant un temps, les apôtres avaient peur. Ils ont pris refuge, trouvé refuge dans une salle. Mais dans leur attente, ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. L'angoisse ne faisait que grandir. Mais Jésus les avait envoyé un messager, une messagère, Marie de Magdala. Leur dit une chose: allez m'attendre là-bas. Dans cette salle, Dieu va tenir une promesse. Il va envoyer le Saint-Esprit. C'est quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est alors
que vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Témoins de quoi? Témoins des signes et des prodiges. Témoins de quoi? Témoins du nom de Jésus-Christ. Alors, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, ils sont partis attendre que la promesse se réalise. Cette promesse a été annoncée bien longtemps par le prophète Ésaïe. Mais cette promesse n'avait pas encore eu lieu. Et Jésus est venu, Joël, pardon. Et Joël a dit aussi que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes auront à prophétiser. Les vieillards auront des visions. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. Alors, Dieu a cessé d'être loin de l'homme. Dieu a cessé d'agir en dehors du corps de l'homme. Dieu a choisi de vivre dans l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'espérance qu'il a, c'est qu'il est devenu une habitation de Dieu en esprit. C'est alors que Pierre et Jean, et bien d'autres encore, ils vont commencer à prier pendant plusieurs jours. 50 jours plus tard, Pentecôte. Le vent a soufflé dans la salle. Les langues semblables aux langues de feu sont descendues sur 120 personnes. Aucune personne qui était dans la salle n'a manqué la langue sur sa tête. Les langues de feu ont détruit le péché dans le corps de l'homme. Les langues de feu ont enlevé l'incapacité spirituelle dans l'homme. L'homme est devenu un homme extraordinaire. Mais sans se rendre compte, Paul et Pierre et Jean, ils ont dit, c'est l'heure de la prière, allons au temple. Ils sont partis au temple. Arrivés au temple, ils ont vu un spectacle qui a toujours existé là. Plus de 40 ans de vie. Un homme, on l'amenait par sa famille. On le déposait là, devant le temple. Mais il est resté boiteux toute sa vie. C'est alors Pierre, prenant la parole, va dire une chose importante. Alléluia. L'homme va demander quoi? L'aumône. Parce que l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance n'avait même plus de dignité. Il était réduit à demander l'argent aux hommes. C'est alors Pierre, il dit, regarde-moi. Alléluia. Amen. Lorsque un homme te dit de le regarder, ça veut dire qu'il a la réponse à ton besoin. Amen. Lorsque l'homme te dit, regarde-moi, ça veut dire qu'il veut te donner quelque chose. Amen. L'attente de cet homme était de recevoir certainement l'argent, certainement l'or. Mais Pierre va dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et marche. Cet homme s'est levé. Malgré qu'il est resté boiteux depuis sa naissance, à la mention du nom de Jésus-Christ, la Bible dit au même instant, je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, je ne dis pas dans les jours à venir, au même instant, Dieu a changé les choses. Les pieds de l'homme sont revenus normaux. Amen. Les chevilles se sont raffermies. Cet homme, au lieu de marcher en danger, cet homme a décidé de rattraper le temps perdu. Amen. Au lieu de marcher, cet homme a commencé à sauter. Amen. Ça veut dire que marcher, il espérait cela pendant longtemps. Alors il sautait de joie. Amen. Je veux dire à quelqu'un, les cris de joie, les cris d'allégresse ne s'arrêtent
entrés au temple, quand ils sont entrés, ceux qui étaient dans la ville le connaissaient. Ils ont dit, mais attention, cet homme, c'est celui qui demande l'argent, demande l'église. Mais comment se fait-il qu'il sorte, qu'il marche, comme si de rien n'était? Certainement, quelque chose s'est passé. Quand tu dis, même dans l'avion, quand l'avion est en train de vouloir cracher, tu dis, Jésus, je veux vivre. Alors, peu importe la condition météo, peu importe l'état de l'avion, peu importe les conditions défavorables, mais lorsque le nom, j'ai dit le nom de Jésus est cité, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, doit obéir. Le nom de Jésus is powerful. In the name of Jesus. Les démons obéissent. Je connais Paul. Je connais le nom que Paul utilise. Je connais Emma. Je connais Chimère. Je connais le nom qu'ils utilisent. C'est le code d'accès par lequel le ciel descend sur la terre. C'est le code d'accès par lequel, si tu as pas touché, la puissance de Dieu trouve un chemin. Lorsque le nom, j'ai dit le nom de Jésus sort, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés. Lorsque le nom de Jésus sort, les portes des prisons tombent. Lorsque le nom de Jésus sort, la Bible dit qu'il y a maintenant plus de connaissance. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle t'annoncer. Pierre a utilisé que le nom. Mais je te dis une chose, le nom de Jésus, c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, c'est le nom par lequel les démons nous obéissent. Qui suis-je? Homme de chair, homme de sang. Mais il me dit, vous ne luttez pas contre les principautés, contre les dominations. Mais vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, contre la puissance des ténèbres. Pour que la puissance des ténèbres obéisse à un homme, à un mortel. Je vais te dire une chose, quelque chose se passe. La puissance de Dieu se trouve dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus a suffi pour que une maladie, une situation que cet homme n'a pas demandé, il est né comme ça, c'est arrêté. Si déjà dans le passé cela a fait, chaque jour ici je vois cela. Cantique des cantiques, chapitre 1 verset 3. Alléluia. La Bible dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Amen. Le nom de Jésus est un parfum. Amen. C'est pas Dior, c'est pas Givenchy, c'est pas, je sais pas, Chanel. Le nom de Jésus, c'est le parfum du ciel. Le nom de Jésus, lorsque tu mets cela sur toi, la faveur de Dieu est sur toi. Le nom de Jésus, lorsque tu le portes, il n'y a aucune porte de la terre qui peut être fermée. Le nom de Jésus fait que les hommes mortels sont devenus des représentants de Dieu sur la terre. Fait que nous sommes désormais représentants, ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous faisons mention du nom de Jésus. Fils, je veux te dire une chose. Fille, je veux te dire une chose. Si les jeunes filles préfèrent ce nom, c'est parce que ils ont trouvé la révélation attachée au nom. Amen. Alors,
dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce nom peut faire que une situation que le monde a dit c'est impossible devienne possible? C'est là où je vais te dire, le secret, c'est de savoir utiliser le nom. Amen. 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 Le secret, c'est de savoir utiliser le nom. Amen. Alors, on va lire ce que Pierre, pour se justifier, a dit. Actes chapitre 3 toujours, versets 13 à 14. Tu peux lire cela? La Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Là d'abord. Pierre dit que vous avez régné Jésus. Amen. Amen. Mais Pierre a fait quoi? Il a régné aussi. Amen. 3 fois. Amen. Avant que le chant du coq ne puisse être entendu, Jésus a dit, tu vas me trahir. Pierre l'avait aussi trahi. Mais lorsqu'il a reçu le nom, lorsqu'il a reçu la révélation du nom, le jour de la Pentecôte, l'homme qui avait régné Jésus dit aux autres, hey, moi aussi j'étais comme vous. J'avais régné ce nom, j'avais régné cette personne. Mais c'est au nom de cette personne que le miracle a eu lieu. Amen. Continue la lecture, jeune homme. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Arrête-toi d'abord. Dieu a ressuscité des morts, le prince de la vie. Alléluia. Amen. Les hommes meurent. Jésus aussi est mort. Mais Dieu ne meurt jamais. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Les hommes meurent. Jésus aussi est mort. Mais Dieu ne meurt jamais. Amen. Le jour où Dieu va mourir, le monde n'a plus de chemin. Il n'y a plus d'espérance. Amen. La Bible dit, Dieu n'a pas accepté que le saint connaisse la corruption. Amen. Dieu a respecté ce que lui-même avait dit. Il avait donné à Jésus le pouvoir de donner sa vie. Amen. Et aussi de la reprendre quand il veut. Jésus n'est pas mort à cause d'un soldat qui a mis la lance. Jésus n'est pas mort à cause de l'épine qu'il a portée. Jésus n'est pas mort à cause du vinaigre qu'il a bu. Jésus n'est pas mort à cause du pied qu'on avait cloué, ni des pointes dans les mains. Jésus est mort parce qu'il voulait que par sa mort, toi et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Amen. Mais Jésus est mort. La vie est partie. Mais il est allé faire quoi sous la terre? Il est allé dire à Abraham, il est allé dire à Jacob, il est allé dire à Isaac, au patriarche, venez avec moi, nous allons sortir. Amen. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Nous pouvons dire, mort, où est ton aiguillon? Parce que le vainqueur de Golgotha t'a vaincu. Jésus est sorti de la terre. Amen. Comment? Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans les morts habite en toi, l'esprit qui a resté Jésus dans les morts rendra la vie à ton corps mortel. Amen. Donc, il y a dans le nom de Jésus la puissance de la résurrection. Amen. J'ai dit quoi? Lorsqu'elle vient sur un corps mort, le corps mort doit revenir en vie. Amen. Voilà pourquoi le pied qui était malade, le pied qui ne marchait pas, lorsque la puissance de la résurrection est rentrée, le pied ne pouvait pas rester calme. La vie est rentrée. Amen. Donc il ne pouvait que bouger. Ce matin, pendant que je faisais mention du nom de Jésus, amen, la partie malade en toi, la paralysie en toi, le diabète en toi, l'hypertension en toi,
ma bouche va rentrer sur le problème. Et ce problème va être totalement réglé. Amen. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Si ton père ne t'a pas donné d'héritage à sa mort, si ta mère t'a rien laissé, Dieu t'a laissé quelque chose. Le nom de Jésus, sur moi, aucune maladie ne va résister dans l'église. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais alors, comment ça fonctionne? Comment une personne malade, depuis sa naissance, peut être guérie automatiquement? Le secret, c'est le verset 16. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Trois choses. Dis trois choses. Trois choses. La première chose, mon fils spirituel a dit ceci, c'est la foi en son nom. Amen. Amen. C'est quoi la foi en nom de Jésus? Écoute-moi très bien. Amen. Amen. La foi au nom de Jésus fait que le rapport du médecin pour toi n'a aucune valeur. Amen. Le médecin peut dire, dans 3 jours le cancer te tue. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce que lui a étudié à l'école. C'est ce que l'appareil de la médecine a dit. C'est ce que l'homme de sang et de chair a dit. Mais le nom de Jésus a la capacité de changer le rapport médical. Amen. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Alléluia. Amen. Qui a cru cela? Que un homme pouvait refuser d'être Dieu, venir dans le corps de l'homme, se dépouiller de la gloire de Dieu, venir se livrer de la mort la plus honteuse, souffrir les fouets pour moi, verser son sang pour moi, mais alors que je n'étais pas son parent. Il a fait il y a 2019 ans avant que moi je sois né. Mais cet homme Jésus, comment pouvait-il savoir que je devais venir sur la terre? Voilà pourquoi, lorsque moi je crois en son nom, peu importe le diplôme que tu as de la médecine, professeur, je ne sais pas. Je peux croire à ce que tu as lu, mais là où la médecine s'arrête, la puissance de la foi agit. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Mais la foi au nom de Jésus fait que tout verdict médical qui te condamne, tu peux arrêter cela. Amen. Alléluia. La foi au nom de Jésus fait que là où l'homme a dit que c'est impossible, ça devient possible. Amen. Je ne sais pas jusqu'où va ta foi. C'est là où va ta foi qui détermine le niveau de résultat que tu vas avoir avec Dieu. La foi au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième secret, très important. Il n'a pas dit que la foi seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit aussi, c'est la foi en lui. Amen. Dans le même verset. La foi en lui. Lui là, c'est qui? Non, non, non. C'est Pierre qui dit la foi en lui. Lui, c'est qui? Jésus. Pierre dit, lorsque l'homme place sa confiance en Dieu, il ne sera jamais de la honte. Amen. Lorsque l'homme te confie en Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Amen. Si le serpent des reins élevé dans le désert a pu arrêter les piqûres ou les venins des serpents, lorsque la croix de Jésus sera élevée,
recevras la vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons tourner nos regards vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est ce qui me revient à la tête. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dis-moi, tes yeux regardent à qui? Tu regardes à ton frère qui est ministre? Tu regardes à qui? Alléluia. Si tes yeux peuvent regarder à Jésus, je t'assure, la confusion ne sera pas ton partage. Amen. Je n'ai nul autre que toi, Jésus. Ma vie est dans ta main. Si tu me relâches aujourd'hui, qui peut venir à mon secours? Je n'ai que toi. Mon père est mort, ma mère est morte. Je n'ai que toi. Les hommes de ce monde m'ont tourné le dos. Je n'ai que toi. Si tu ne fais pas un miracle, les gens vont se moquer de moi. On va dire, regarde celui-là qui marche avec Dieu. Mais Dieu ne pourra jamais permettre que le ciel connaisse ta corruption. Amen. Il doit me justifier là où les hommes me haïssent sans cause. Amen. Je n'ai que Jésus, je vous dis, je n'ai que Jésus. Amen. Je n'ai que lui. C'est ma force, mon pilier. C'est Jésus. La foi en Jésus, non pas la foi en ton pasteur. Vous avez compris? Amen. On dit ceci. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te déçoit jamais. Amen. Non, je dis, il faut respecter les pasteurs. Amen. Il faut obéir aux instructions qu'ils donnent. Mais le pasteur reste un homme. Amen. Amen. Toi aussi, tu peux décevoir ton pasteur. Amen. Amen. Troisième et dernière chose importante. Amen. Il dit ceci. Alléluia. C'est la foi en son nom que son nom. Amen. La foi en son nom, que son nom a raffermi les gens. Donc, il y a la foi au nom, il y a la foi en Jésus et le nom. Amen. Le nom de Jésus suffit. Le nom de Dieu est une tour forte et le juste réfugie. Proverbe chapitre 18, verset 10. Amen. Le nom de Jésus. Si tu invoques le nom de Jésus, il y a une muraille de feu qui est tout autour de toi. Ce matin, aucun démon de l'enfer ne va rester au nom de Jésus. 2 versets, je m'arrête. Amen. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voici les miracles. Amen. Qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. On a dit à cet homme, regarde-nous. Il devait avoir la foi de regarder. Amen. Mais on lui a dit, regarde-nous. Il regarde. Amen. Ce matin, moi je ne veux pas que tu me regardes. Tu dis, regarde Jésus. Amen. Amen. Ce problème soit fixé aujourd'hui. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel nom? Le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Enfin, Jean chapitre 14, versets 13 à 14. La Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu ce matin, Dieu le donnera. Lève-toi et acclame le Seigneur.